Bonjour. Et pour ceux qui se demandent ce qu'est la psychoanthropologie, eh bien je vous propose cette définition donnée par son créateur, Selim Aysel. La psychoanthropologie est un enseignement spirituel qui peut conduire à l'éveil, la libération, la réalisation spirituelle, mais aussi à la libération de la souffrance. La libération de la souffrance passe par la reconnaissance et par la suppression de ces causes profondes qui sont appelées les trois poisons. Le poison de l'ignorance et des illusions, le poison de l'avidité et de l'attachement, et le poison de l'aversion et de la haine. Quant à l'éveil, la libération et la réalisation spirituelle, ils sont la conséquence d'une part de l'étude de l'enseignement spirituel, de la psychoanthropologie, mais aussi des pratiques méditatives qui conduisent à une compréhension toujours plus profonde de la nature humaine et des mondes matériels et spirituels, et qui conduit à une sérénité toujours plus grande face à la vie. Et la réalisation de ce double objectif n'est possible que sur la base d'une pratique éthique simple, s'abstenir de pensées, de paroles ou d'actions négatives ou nuisibles, cultiver des pensées, des paroles ou des actions positives ou bénéfiques, et cela conduit naturellement à purifier le psychisme, c'est-à-dire les pensées et les émotions. Et c'est ainsi qu'on peut comprendre l'enseignement de tous les sages, tous les maîtres, tous les initiés, c'est-à-dire s'abstenir de ce qui est nuisible, faire ce qui est bénéfique et purifier son corps et son esprit. Mais une question peut alors surgir. Chacun, selon ses origines, selon son éducation ou ses expériences, peut avoir une définition différente de ce qui est bénéfique ou de ce qui est nuisible. Eh bien, la psychoanthropologie propose une définition qui peut convenir à tout le monde, quelles que soient ses origines, son éducation ou ses expériences. Est nuisible toute pensée, toute parole ou toute action qui blesse quelqu'un ou qui trouble l'harmonie. Est bénéfique toute pensée, toute parole ou toute action qui aide quelqu'un ou qui favorise l'harmonie. Et seule une personne qui vit selon cette éthique peut envisager d'étudier l'enseignement en profondeur et surtout d'atteindre la sérénité et le calme suffisant qui peuvent alors conduire à l'éveil, à la libération et à la réalisation spirituelle. Une pratique et une vie éthique où l'on s'abstient de ce qui blesse les autres conduisent non seulement à l'harmonie relationnelle, mais surtout à la paix de l'esprit. Parce qu'en effet, toute pensée, parole ou action nuisible crée une agitation des émotions et des pensées. Celles-ci sont alors basées sur l'aversion, la haine, sur l'avidité et l'attachement qu'elles renforcent. Et c'est notamment le cas quand on maltraite ou que l'on tue, quand on vole ou que l'on ment, quand on ne respecte pas les relations qui existent entre les individus ou lorsque l'on consomme des produits toxiques. C'est ainsi qu'on peut comprendre qu'on ne peut accéder à la réalité profonde de son être qu'avec un psychisme calme et serein, c'est-à-dire avec des pensées claires et avec des émotions apaisées. Ceci est d'autant plus important pour toute personne qui avance sincèrement sur un chemin spirituel. Elle ne peut en aucun cas cultiver des pensées, des paroles ou des actions nuisibles qui sont à l'opposé des aspirations auxquelles cette personne prétend.